Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous célébrons la dernière journée des prémices de Noël avec un délicieux thème, le pain d'épices. Plongé dans un dernier conte magique raconté par Dimitri et accompagné par Mathieu. Profitez de cette belle histoire. Aujourd'hui, on va découvrir le monde d'Alice. Alice, elle adore sa maison. Sa maison, c'est une petite maison coquette avec toutes les maisons qui sont pareilles. Mais c'est vachement sécurisant. Elle adore ça. Ah, quand elle arrive, elle se sent chez elle et sereine. Du coup, hop, elle ouvre et son frère est là. Son frère, lui, par contre, il est toujours stressé. Il faut absolument qu'il étudie tout ce qui est possible. Il a un livre de mathématiques, il a un livre de géographie, il a un livre de cuisine, il a plein de livres. Et Alice, ce qu'elle veut, c'est s'amuser. Moi, ce que je veux dans la vie, c'est m'amuser. Allez, hop, j'ouvre le coffre à jouer et j'en mets de partout. C'est génial. Ah là 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 là. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut travailler dans la vie. Ah, rabat-joie. Allez hop, moi je m'amuse. Hop, et je passe des heures et des heures à faire, hop là, des petits tours de train, des petits circuits de bateau, des petits circuits d'avion. François, il y a un truc qui va pas. Dans le jardin, il y a un monsieur qui est monstrueux. Dans le jardin, il y avait un homme. On aurait dit un homme de la préhistoire, un homme préhistorique. Il était habillé, mais pas beaucoup. Et surtout, il était très velu. Beaucoup de cheveux, beaucoup de barbe, et plein de poils qui dépassaient des oreilles. Berk! Alice, elle aime pas trop ça. Du coup, elle se dit, je vais aller l'amadouer. Elle prend le pain d'épices. Et là, elle se rapproche du monsieur et lui dit, tiens, c'est pour toi. Mais le vieux monsieur, parce qu'il était vieux, tout poilu, lui attrapa la main et jeta le pain d'épices et Alice dans sa bouche. Ah! Son frère, qui avait enfin quitté ses bouquins, les jeta en plein dans l'homme de Cro-Magnon. Alice était sous le choc. Elle venait de retomber par terre. Merci. Au secours, viens me sauver. Il prit le deuxième livre, le livre de géographie, le plus gros et le plus grand. Il visa et... L'homme qui avait prévu le coup esquiva. Il était vieux, mais il était agile. Alice vit passer le livre, pouf, rater son coup et atterrir à ses pieds. Elle saute. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est bien! Waouh! Elle a bien fait de faire du sport ce matin. Elle s'en va en courant tellement vite qu'elle n'entend plus rien. Elle a son frère qui, lui, a raté son coup. Voit le géant l'attraper. Alice est en train de courir. Et là, elle se dit qu'elle a fait déjà le tour de la maison. Et elle voit son frère qui est attrapé par le pied. S'il vous plaît, me faites pas de mal. Je voulais juste sauver ma sœur. Tu m'as jeté un objet dont je ne sais ce que c'est à la figure. C'était un livre. Un livre, c'est ce qu'on a à l'école. Et ça nous sert à apprendre des trucs.
Hein? Oui, non, c'était pas pour vous blesser, c'était pour vous faire rentrer un peu de culture dans le crâne. L'homme réfléchit, et pour se gratter la tête, laisse tomber le frangin. Sur la tête. Aïe, aïe, aïe. Mais il court. Alice, qui lui fait des grands signes. Viens, vite, vite, vite. Il court, il court, il court, il court. Et là, le chien saute et s'en prend directement à l'homme de Cro-Magnon. On a bien fait de l'accueillir, ce chien errant. Quelle imagination ce Dimitri, quel talent ce Mathieu. Mais à midi, ce n'est pas terminé. Retrouvez la Fée Lulu pour une ultime parenthèse sur les traditions du pain d'épices et des desserts de Noël. Et ce soir, à 18 h, Thierry clôturera cette aventure avec la fin de la recette de la tarte tatin. À ce soir!